the snapshot blood pressure. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Mostafi Charvi, encore bienvenue au Cameroun. Donc, à mon tour, le plaisir de parler de notre registre. C'est une fiction sur les registres qu'on a eu des outils tout. Notre registre qui est le registre sur l'hypertension et qui d'emblée vous dit oui, le petit espoir qu'on a eu dans le registre IF avec 50% de contrôle. Vous avez vu la grosse déception dans des outils avec de l'insurance cardiaque qui est quand même à 50% au minimum dû à l'hypertension. Et bien nous sommes très loin de la réalité en termes de contrôle tensionnel. Il y a vraiment un écart entre la perception et la réalité. Je voudrais d'entrée de jeu féliciter tous les investigateurs de ce registre qui est aujourd'hui à pratiquement 15 000 patients sur l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, avec une grosse implication de beaucoup d'entre vous. Alors, la prévalence de l'hypertension en Afrique, on le sait, on est au-dessus de 35, on a plus d'ailleurs 42% pour l'OMS. Et vous voyez que cette carte montre le problème, la sévérité du problème dans certains pays comme ceux que vous voyez là en rouge très foncé par rapport au rouge un peu clair. Et vraiment, en Afrique subsaharienne, l'hypertension artérielle reste un très gros problème de santé publique. Et on aurait pu étendre cette carte au monde entier. Vous verrez que l'Afrique, c'est vraiment le continent qui a le plus à faire. Alors, cette diapositive vous dit à nouveau que ce n'est pas seulement un problème de diagnostic, mais aussi que lorsque les patients sont diagnostiqués, ils sont sous-traités et lorsqu'ils sont traités, ils ne sont pas contrôlés, avec ici à peine 8% de contrôle. Donc c'est un problème extrêmement important. Et conséquence de ce sous-contrôle-là, la mortalité cardiovasculaire est quand même très élevée. Les complications cardiovasculaires comme celles qu'on a présentées là, la fibrillation atriale, l'insuffisance cardiaque dominent le tableau des complications. Les accidents vasculaires cérébraux aussi. Et n'oublions pas le risque de mortalité précoce. La mortalité précoce, c'est plus laissé avant 65 ans. On estime que normalement chaque fois devrait atteindre au moins 65 ans. Alors, les objectifs de l'étude Snapshot, c'était donc d'évaluer les niveaux réels de pression artérielle, de regarder les schémas thérapeutiques, notamment les combinaisons fixes, on est en l'ère des combinaisons fixes, et de confronter l'évaluation des risques cardiovasculaires et aussi du contrôle tensionnel au vrai niveau selon les recommandations. Parce que nous avons tendance à croire que nos patients sont contrôlés, mais la réalité c'est quoi? Alors voici les investigateurs et nous les félicitons à nouveau. Voici les pays qui ont participé, donc Gabon, Cameroun, voilà, Bénin, Togo, Mali, Ghana, Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal. Il faut savoir que ces investigateurs-là, qui étaient des coordonnateurs nationaux, on avait comme ça, en termes de schéma de steering committee au-dessus, ce comité de pilotage, avec le professeur Cramon qui devait être ici, qui n'a pas pu faire le déplacement, le professeur Samuel Kimier, un de nos célèbres qui est ici, le professeur Loutan qui n'a pas pu venir, et puis le docteur Moncan-Elif Nicole de l'aspect camerounais de cardiologie. Alors l'étude a été sponsorisée par les laboratoires Servier. C'est important de le dire parce qu'un des gros problèmes de la recherche en Afrique, c'est vraiment l'absence de financement. Et vous pouvez voir ici les logos de tous les pays participants en termes de cardiologie. Alors, donc, évaluer la prévalence du contrôle de la pression artérielle.
LDL et hémoglobine glyquée aussi, donc 3 bras, hypertension, cholestérol et puis diabète. Et il a fallu un mois de recrutement et chaque investigateur devait inclure 10 à 20 patients consécutifs. Et nous avions aussi pour ambition d'aider les médecins à dépister leurs propres patients LMF et mettre en évidence le taux de contrôle sous-optimal. Alors, comment est-ce que les données ont été collectées? Il y avait un cahier de collecte des données électroniques et nous avions aussi un format le cahier de collecte des données avait été électronique. Il y avait une version médecin, mais il y avait aussi une version patient. Et ceci, l'avantage en papier. Alors, du point de vue des variables collectées ici, naturellement, il y a la démographie. Vous avez les variables qui nous intéressent, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et aussi le diabète de type 2. Alors, les facteurs, du point de vue du patient, on regardait les facteurs sociaux, on regardait du point de vue psychologique un questionnaire PHQ-9 et puis l'adhésion au traitement était évaluée par le questionnaire de Villeborn. Donc, quand même des échelles qui ont été validées à l'heure et qui sont très reconnues. L'échelle de Villeborn a même d'ailleurs été validée sur une sous-population africaine. Alors, des résultats ici, par exemple, Cameroun, 2163 patients inclus, 60 investigateurs, regardez ici la proportion des investigateurs, ça peut être important en termes de contrôle tensionnel, dont les cardiologues, à peu près 60%, les endocrinologues, et puis les néphrologues, les internistes, neurologues, et les généralistes, à peu près 17%. Alors, l'âge moyen n'est pas très loin de ce qu'on peut s'imaginer dans un registre d'hypertension 55 à 60 ans. C'est dominé par une population féminine. Les femmes ont tendance à aller un peu plus à l'hôpital en Afrique que les hommes, particulièrement au Cameroun. L'hypertension artérielle ne marche jamais seule. Il y a toujours un compagnon qui peut être l'obésité, voyez-vous ici 3 quarts des patients. Qui peut la dyslipidémie, on sous-estime largement la dyslipidémie, mais voyez-vous ici 40%, et qui peut le diabète, quasiment 40% aussi. Et donc, les facteurs de risque cardiovasculaire sont multiples et superposés. Nous avons la prétention de croire que l'hypertension est seule, mais en réalité, nos patients ont un profil cardio-métabolique très élevé. Je vous invite aux prochaines sessions sur Snapshot pour découvrir en totalité ces résultats-là. Ici, c'était vraiment juste un teasing. Je dois terminer en remerciant davantage voilà, le comité de pilotage Cameroun et tous les investigateurs. Vous avez ici toute la liste des 60 investigateurs. Chaque investigateur a été aussi important que l'autre. Cette liste a été mise simplement pour vous faire comprendre que vraiment seul, eh bien, on ne peut pas arriver à réaliser un tel projet. C'est vraiment le groupe qui gagne. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Est-ce qu'on a des investigateurs Snapshot dans la salle? Je suis intéressé à savoir. Professeur, docteur Marie-Solange, donc bientôt professeur, directrice de l'hôpital La Quintini. Grosse contribution de l'hôpital La Quintini dans cette étude. Et je crois que pratiquement le premier signataire de contribution, non? Voilà. Donc félicitations. D'autres questions, que ce soit sur le registre RIVA-EF ou le registre TESUS ou alors le registre Snapshot? Tout ça a été très clair.
Bon, et je laisse le professeur Moustaphi conclure la session. Merci de votre réponse. Vraiment, le message, c'est de faire un maximum de travaux. Il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes. Et vous avez eu devant vous trois beaux travaux. Et il est temps de commencer d'autres. Il y a des terrains sur une cardiaque fractionnelle qui sont préservés, par exemple.